Europe 1, 7h-5, la question santé avec vous, Thomas Soto. On ne dira jamais assez les bienfaits de la musique. Mais docteur Kierzek, bonjour. Bonjour Thomas. Ce qu'on ne dira jamais assez non plus, c'est que trop fort, la musique, ça nous bousille les oreilles. Oui, et particulièrement chez les adolescents qui écoutent avec les baladeurs de la musique, avec des casques, soit des casques qui couvrent les oreilles, soit des casques intra-auriculaires, avec des niveaux sonores qui sont limités par la communauté européenne à 100 décibels, mais même 100 décibels, plusieurs heures de suite, plusieurs heures hebdomadaires, eh bien, ça donne une fatigue de l'oreille et ça donne une destruction même de ces cellules neurosensorielles qui sont capables de transformer les sons. Et donc, au bout d'un certain nombre d'années, on a des épidémies de baisse d'audition. Vous parlez de destruction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement aux fumeurs qui arrêtent de fumer, qui retrouvent des poumons à peu près en bonne santé, quand on abîme l'oreille, c'est foutu? Ça veut dire un vieillissement prématuré de ces cellules ciliées qui sont là pour transformer les sons au niveau de l'oreille. Et ce vieillissement, malheureusement, il est irréversible. D'où l'intérêt de la prévention. Et la prévention, c'est limiter l'exposition au bruit. Alors même si les chercheurs sont en train d'imaginer des thérapies géniques et des greffes de cellules neurosensorielles, pour l'instant, ce n'est pas de la routine. Et donc le seul moyen, c'est de prévenir ce qu'on appelle la presbyacousie, un peu comme la presbytie. Vous savez, la presbyacousie, c'est-à-dire le vieillissement de l'oreille et donc cette diminution de l'audition qui vient avec l'âge, qui était plutôt une maladie de deuxième partie de vie et qui maintenant, avec cette surexposition au bruit, commence de plus en plus tôt avec des acouphènes, une baisse de l'audition, des adolescents qui ont parfois un petit peu de difficulté à comprendre sans regarder les lèvres, à comprendre la conversation. Autant de petits signes où le volume sonore de la télé ou de la radio qu'on est obligé de monter, autant de petits signes qui montrent qu'il y a déjà un vieillissement de l'oreille. Si on parle de décibels, c'est quoi le bon niveau? Ça, on le connaît ou pas? Alors oui, on connaît le niveau et notamment on connaît la durée d'exposition et la durée par semaine d'écoute. Et il est recommandé avec les baladeurs, les radios, de faire 20 heures à 93 décibels, c'est-à-dire en dessous du niveau max de vos baladeurs, puisqu'ils sont limités à 100 décibels. C'est 4 heures par semaine à 100 décibels et c'est 2 heures en discothèque, c'est-à-dire au-delà de 100 décibels, c'est 2 heures par semaine et pas plus. Et puis surtout, quand vous allez au concert, il faut mettre des petits bouchons protecteurs d'oreilles parce que ça va permettre là aussi de filtrer et d'éviter des dégâts. Un dernier mot pour les personnes plus âgées. Il y a beaucoup de débats sur les appareils auditifs qui seraient trop chers. C'est important quand on commence à perdre son audition de se faire équiper pour pas que ça s'aggrave ou c'est pas lié? Oui, c'est important de consulter déjà pour essayer de comprendre la cause de est-ce que c'est une presbyacousie qui est irréversible et qu'il faudra peut-être appareiller, mais il existe d'autres causes de baisse d'audition qui elles sont réversibles et curables et c'est important de consulter son médecin généraliste et un ORL pour un bilan notamment audiométrique. La question santé d'Europe 1, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1 et c'est très audible. On vous retrouve lundi matin? À lundi Thomas. À lundi.